Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, Mankeur Ndiaye, a participé à une réunion virtuelle lors de son déplacement à Paris pour informer le Conseil de sécurité de l'ONU sur le contexte actuel en République centrafricaine. La situation dans le pays reste tendue après la réélection du président Faustin Archange Touadéra au premier tour des élections présidentielles qui se sont tenues le 27 décembre dernier. Voici quelques extraits de son briefing. La seule réponse durable aux défis actuels, cependant, est sûrement politique. La réélection du président Touadéra, en effet, va bénéficier de la nation centrafricaine si le nouvel exécutif va être en mesure d'apaiser les esprits en bâtissant des ponts avec les acteurs politiques de l'opposition ainsi qu'avec les couches sociales qu'ils représentent. Un gouvernement encore plus intégré sera désirable avec un remplacement des éléments les plus radicaux par des membres impliqués dans la paix et la réconciliation en République centrafricaine. Par ailleurs, un dialogue renoué avec les éléments des groupes armés qui ont opté pour rejoindre la CPC, mais qui n'ont pas commis de crimes graves, pourrait être également utile pour contribuer à stabiliser le pays sans compromettre la recherche de la justice et de la lutte contre l'impunité. Le deuxième anniversaire de la signature de l'accord politique pour la paix et la réconciliation devrait sûrement offrir une nouvelle opportunité pour réaffirmer l'engagement des signataires aux valeurs contenues dans l'accord, ainsi que pour revitaliser ces mécanismes de mise en œuvre qui vont pouvoir atteindre leur potentiel seulement grâce au plein soutien de tous les acteurs concernés. Si les capacités actuelles de la mission seront davantage éprouvées, au moment même où plus que jamais, elle doit veiller à la protection des civils et faciliter la délivrance de l'assistance humanitaire, sérieusement impactée par les dernières vagues de violence et les menaces de la CPC, il faut une stratégie d'aménagement du mandat. Dans cette perspective, une augmentation substantielle des effectifs des composantes en uniforme de la mission, en l'occurrence la force, la police et l'administration pénitentiaire devraient lui permettre de maintenir sa posture robuste tout en disposant d'une plus grande mobilité. Plus précisément, nous devons réfléchir à la meilleure manière dont la communauté internationale, les Nations Unies, les partenaires bilatéraux et les acteurs régionaux pourraient soutenir collectivement le renforcement de la gouvernance et la construction assidue des institutions du pays. La République centrafricaine court un grave risque de recul en matière de sécurité et de consolidation de la paix, ce qui pourrait saper tout ce que ce Conseil et les partenaires de la République centrafricaine ont contribué à construire patiemment.